Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en compagnie de Julien. Bonjour Julien. Comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film sorti mercredi. Men in Black International, Men in Black International. Spin-off de la série du même nom. Voilà, alors il est sorti mercredi 12 juin. Et donc on va en parler un petit peu dans une critique vidéo débrief. Voilà, on va vous donner notre avis à chaud si je puis dire. La deuxième vidéo débrief quand même déjà. Ah oui, déjà. Hein. Ça passe vite. Le temps passe. Voilà, bon, alors qu'est-ce que tu as pensé? Scénario? Ouais, si tu veux. Dis-moi ton impression là. Ok, scénario. Moi j'ai trouvé ça. C'est ce que j'appellerais un film fast-food. C'est l'action, tout va très vite dans le film. Tout va vraiment très vite. Les scènes changent. Le film est très court. Il y a de la musique tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment sans musique, ça j'ai noté. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, on reconnaît un bon film quand les personnages arrivent à être développés sans musique. Bon, là c'est pas le cas. Mais bon, ça passe quand même bien pour moi. Le film est assez court quand même. Il y a des films qui pourraient durer 2 heures, 2 heures et demie. Celui-là, il dure quoi, 1h40, donc il est très court, très condensé. Ouais, on voit pas le temps. Ils ont une bonne idée centrale, mais elle n'est pas énormément développée. C'est pour ça que certains disent que c'est un peu faible au niveau scénario. Ouais, donc nous avons l'occasion d'avoir un avis neuf, puisque lui, je sais que tu n'es pas très fan de la saga. Non, je suis pas très Men in Black, mais bon, c'est pas grave. Conservateur, avis neuf. Le profane et. Ouais, non, enfin le profane. Il faut s'en dire non. Mais ce film passe. Chris Hemsworth, il joue un Deadpool, clairement, c'est Deadpool dans le film. Il fait des vagues tout le temps, il y en a 20% qui mordent. Beaucoup de blagues de l'acteur, ouais, et franchement c'est très lourd. C'est lourd. Heureusement. Mais il est marrant, franchement. Moi, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est le. Quoi, c'est ça? Non, vas-y, je t'en prie. La petite bête miniature là, insupportable. Le porc. Elle m'a saoulé tout le long. Franchement, ça c'est lourd. VF de merde. Hein. À chaque fois, ils se mettent un petit perso insupportable comme ça. Déjà, la VF est nulle, clairement. Pour ce personnage, attention. Moi, je lirais comme ça bêtement, je ferais mieux. Et voilà, inutile, il fait des blagues de merde. Franchement, on a vu et c'est décevant. Sinon, la musique tout le long, moi, c'est dynamique, ça va vite, moi, ça m'a bien plu. Ça bouge tout le temps. Après, en tant qu'un profane, il respecte bien l'univers, donc ça c'est un point positif. Il y a des références à la continuité, on peut dire. De la continuité, non? Oui, c'est dans la continuité. Voilà. Vous avez vu Men in Black, vous ne serez pas choqué. Peut-être que c'est trop dans la continuité. Autant que Star Wars 7. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler sur cette autre. Sinon, ce qu'on a tout dit. On a parlé de la musique. On voulait parler, des acteurs. Ouais, méchants, jeux d'acteurs, tout ça. Je te laisse la parole. Tu me disais que tu n'étais pas très. C'est ça bizarre que ce soit finalement qui joue un rôle de méchant, notre ami. Ah oui, Liam Neeson qui joue un spoil, du coup. Vraiment, c'est un spoil, attention si vous ne l'avez pas vu. On mettra dans la. Donc oui, Liam Neeson est un méchant. Donc l'agent T. Grand T même. Grand T, comme une fois en grand T. Grand T, voilà. Qui joue un rôle de méchant, l'acteur, apparemment, voilà, c'est. Je suis pas habitué en fait à voir Liam Neeson. Moi, ça m'a pas choqué, moi. Bon, il reste très classe. Évidemment, fallait y venir, quoi. Il a jamais été méchant. Du coup, il avait pas de fille à défendre, enfin ni de famille dans un de ses. Non, il est seul en fait. Oui, il est solo, il est solo. Non, mais il joue bien son rôle de méchant. Il joue bien, attention. Le jeu d'acteur, à part le. Après, la VF, il joue beaucoup, la VF de Liam Neeson. Oui. Excellent. Et aussi, la VF, elle est calée sur la voix de la VO. Donc, si la VO est bien, on ne va pas dire que la VF est bien, mais il se cale dessus, quoi. Donc, il joue très bien. Quoi dire d'autre? Le personnage de Thor, là, enfin, machin. Comment il s'appelle? H, voilà. H. Non, et il joue bien. Comme j'ai dit, c'est un Deadpool. Donc, la fille est sympa. C'est pas grand chose. La fille. Ouais, nouvelle agent, elle est sympa, elle est dans le rôle, elle est dynamique, ça bouge. Franchement, j'ai bien aimé. Je suis pas trop sur ce personnage. C'est pas trop encore très vite dans l'univers Men in Black. Ouais, avance de l'univers. Au bout de 20 minutes, elle est dans le film. Petite référence aussi, tu dis que c'est un film progressif. Ouais, parce que. Il parle du rôle des femmes, comme c'est Men in Black, et à un moment il y a une petite blague par rapport à Men in Black, Woman in Black, etc. Il y a un moment où là, il y a la fille, elle dit bon, c'est moi qui prends le volant, donc sauf qu'en fait, elle se trompe de côté, c'est une voiture anglaise. Donc voilà, il y a une petite blague là-dessus, c'est assez marrant. Mais bon, vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon,
voilà. Et voilà. La dernière chose, la villa en Italie, on en avait parlé. Oui. Ils te mettent un titre, ils te vendent le titre comme étant forteresse de la mort qui tue de tous ces morts. Au Mais final, ouais, bon. ouais, il y a 3 gardes en tout et pour tout qui défendent la patronne. Donc, ouais, c'est un peu. 2 humains, un peu ridicule là-dessus, ouais. 2 humains, un alien. Un alien. Ridicule. On s'est cru, là. Voilà, c'est vrai que le 2 gardes à lui tout seul, il va. La base de la mort qui tue, 2 humains, un alien, enfin 2 aliens pour le coup. Ouais, 2 aliens. Voilà. Franchement, un peu déçu sur ce coup-là. Mais bon. Ça se laisse regarder. C'est pas le plus gênant, moi je trouve. Bah, ça fait penser au film avec Dwayne Johnson, Jumanji. Jumanji qu'on a vu. Ouais, ça fait penser à ça. Il y a le 2 qui sort. Un film, ça se laisse regarder, c'est ça. Ça se laisse regarder, c'est plus à regarder, on prend du bon temps. Voilà, donc c'est divertissement quoi. Un bon divertissement d'1h45. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. J'ai l'impression que nous on était seuls dans la salle. On était seuls. On était 4 dans la salle. On était nous 4 en fait. Nous 4, notre groupe, nous 4 quoi. Ouais. Et il n'y avait personne quoi. Personne. C'était pas l'horaire, il y a plus de monde, mais clairement, bon, j'ai pas l'impression que c'est bien beaucoup marché. Voilà, en même temps, on était en semaine, on avait de la chance. Ouais, voilà pour ça. Et ouais, il est sorti mercredi. Il n'y a pas longtemps. Mercredi 12 juin. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Ouais, je crois qu'on a tout fait le tour. Non, les acteurs c'est fait. Les acteurs, bon jeu d'acteurs globalement, à part bon. La VF, tout ça. Les références. Film condensé, film court, dynamique, qui bouge, des bourreaux de musique, on a dit. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. De nouvelles aventures. Portez-vous bien. Sur ce, n'oubliez pas, nous aimons le cinéma, nous vivons le cinéma, donc vive le cinéma. Salut. Abonne-vous. La petite cloche aussi.